Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo sur ma grossesse. Je suis grave à la bourre puisque je vous ai parlé jusqu'à mon 4e mois de grossesse et qu'aujourd'hui j'en suis à 7 mois et quelques, voilà. Donc du coup là je vais vous parler de mon 5e et 6e mois. De toute façon il s'est passé approximativement la même chose pendant ces 2 mois. Donc là à l'heure où je vous parle, nous sommes dimanche 16 juin, donc bonne fête à tous les papas. Et je vais essayer de vous mettre cette vidéo mercredi, mais ça va faire pas mal de vlogs, donc c'est un petit peu chiant. Même si c'est pas vraiment un vlog, enfin c'est plus un blabla sur ma grossesse que je vous fais là. Bébé est en train de bouger. Qu'est-ce que je voulais dire? Là actuellement je suis à 30 semaines d'aménorrhée. Voilà, et donc du coup je vais vous parler de mon 5e et 6e mois de grossesse. Donc, je suis assise par terre, je suis chez ma mère, ne vous inquiétez pas, j'ai pas amené mon trépied donc c'est un peu compliqué pour trouver une place où mettre le téléphone pour filmer, voilà. Donc le 5e et 6e mois de grossesse, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà bébé va très bien, donc c'est le principal, tout va très bien. On a fait l'écho morpho, je pense que je vous en avais déjà parlé. Tout va bien, toutes les dimensions, les tailles, tout va très bien. Donc on nous a reconfirmé, reconfirmé le sexe, donc c'est bien un garçon, il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà. Ensuite pour moi, déjà niveau poids, pour l'instant j'ai pris que 1 kg pendant ma grossesse, donc c'est super. En même temps je ne suis pas mince, donc heureusement que j'ai pas pris plus, puisqu'après faut les perdre. Hein. Et donc pour l'instant j'ai pris qu'1 kg, mais je m'enflamme pas puisqu'on prend souvent sur les derniers mois de grossesse. C'est ce qui s'est passé pour Raphaël. Bon pour Raphaël j'avais pas pris beaucoup, mais les premiers mois j'ai rien pris puisque j'étais malade, j'avais des nausées de ouf et tout, donc tant mieux. Du coup pendant ce 5e et 6e mois de grossesse j'ai eu très mal à mes ligaments. Je vous en ai parlé dans des vlogs, dans mes vlogs de semaine et tout. Je souffre le martyre, franchement je souhaite à personne cette douleur. Ça se passe au niveau du vagin, clairement, vagin et entre-cuisses. Ça fait une sensation de pesanteur déjà et la sensation qu'on vous appuie constamment en permanence sur des énormes hématomes, des courbatures. Enfin, je sais pas trop comment expliquer la douleur. Pour celles qui en ont déjà eu savent de quoi je parle. Et pour celles qui n'en ont jamais eu, si ça vous intéresse, il y a plein d'articles sur internet qui décrivent mieux que moi ce que sont ces douleurs de merde. Et du coup, je souffre vraiment. Il faut savoir qu'avec les douleurs ligamentaires, on est bien dans aucune position. Donc qu'on soit assise, debout, allongée, ça fait mal. Donc pour dormir, c'est très sympa. Franchement, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et il n'y a rien pour atténuer ces douleurs. Alors on m'a conseillé les ceintures de maternité, j'en ai acheté une, ça ne m'a absolument pas soulagée. Ça soulage les lombaires mais absolument pas les douleurs ligamentaires, enfin moi j'ai pas trouvé. J'ai investi dans un ballon de maternité, on verra bien, je l'ai reçu en début de semaine, donc là nous sommes dimanche. Je n'en ai pas encore trop fait cette semaine, donc on verra, de toute façon je vais le garder pour après quoi, pour la préparation à l'accouchement, etc. Pardon. Et voilà, donc j'avais au début, pratiquement au début de ma grossesse, ma sciatique, que j'ai eu également pour Raphaël. Mais je vous assure qu'une sciatique à côté des douleurs ligamentaires, c'est de la rigolade. Et du coup, je suis allée voir une sage-femme qui fait des séances d'acupuncture. Donc j'avais jamais fait d'acupuncture de ma vie. Faut savoir que j'ai absolument pas peur des prises de sang, des piqûres, des aiguilles. En règle générale, ça me fait pas peur du tout. Et bizarrement l'acupuncture ça me faisait un petit peu flipper de me dire qu'on allait me mettre des aiguilles partout, même si c'est des aiguilles toutes petites et toutes fines, on est bien d'accord. Mais je n'en avais jamais fait et je suis très sensible des pieds. Et en fait j'avais vu des vidéos où ils mettaient aussi des aiguilles sur les pieds, donc je me suis dit si on touche à mes pieds, je suis dans la merde. Bref, donc du coup je suis allée à mon rendez-vous sage-femme avec ma mère. Je lui ai dit il faut que tu m'amènes parce que j'appréhende trop de me faire piquer quoi. Je suis tombée sur une sage-femme adorable, franchement un amour, toute douce, qui met en confiance de ouf, voilà, qui m'a demandé ce que j'avais, quelle douleur, etc. Donc elle fait également de l'homéopathie. Souvent les sages-femmes elles sont pour l'homéopathie, sachant que pareil j'ai jamais pris d'homéopathie de ma vie. Et donc elle a commencé à me piquer, enfin à m'expliquer le principe de l'acupuncture, etc. Et elle m'a expliqué qu'elle faisait aussi de l'auriculothérapie. On va y arriver, attendez, hop, je vais me décaler, parce que je commence à avoir les jambes engourdies.
Donc elle faisait également de l'auriculothérapie, donc dans l'oreille. Je me suis dit putain, elle va me piquer dans l'oreille, je vais douiller ma race. Hop. Et ça n'a pas loupé, elle m'a piqué dans l'oreille. Donc ça a commencé par le côté droit, donc elle m'a mis plein d'aiguilles dans l'oreille. J'essaierai de vous mettre des photos, ma mère m'a pris en photo, on a eu des fous rires, je vous raconte même pas. Elle m'a piqué au niveau du point de ma sciatique où j'avais mal, donc j'avais plus mal côté droit, donc vraiment limite bas du dos, fesses. Et elle m'a piqué sur les genoux et au niveau des pieds. Donc je sentais à certains points quand elle me mettait l'aiguille, mais c'est vraiment une piqûre quoi, enfin un truc qui dure 2 secondes. Et une fois que les aiguilles étaient plantées, je ne sentais plus rien. Ensuite elle m'a laissé me reposer pendant 20 minutes. Et ensuite elle est venue m'enlever les aiguilles. Donc elle m'a dit que je pouvais avoir des bienfaits tout de suite, comme dans plusieurs jours, comme ça pouvait également ne pas marcher. Vu que la grossesse évolue constamment, que le poids du bébé évolue aussi. Et que du coup ça peut aller bien pendant 2 jours et le bébé va grossir, ça va me rappuyer, ça va me faire mal. Voilà. Pour la sciatique, donc elle m'avait prescrit également de l'homéopathie, sauf que dans ma pharmacie il y a des tubes qui n'avaient pas, donc j'avais pas encore commencé. Elle m'a fait ça et la sciatique, franchement j'ai ressenti les bienfaits pratiquement tout de suite. La nuit qui a suivi, j'ai super bien dormi, enfin franchement magique, je me suis dit putain mais si j'avais su avant, même pour Raphaël je l'aurais fait quoi, j'ai été trop conne, bref. Et par contre mes douleurs ligamentaires, horrible. Franchement j'aurais préféré qu'elle m'enlève les douleurs ligamentaires plutôt que ma sciatique, mais quand même elle m'a expliqué on pouvait pas traiter les deux en même temps puisque la sciatique ça se passe derrière et les douleurs ligamentaires devant. Donc ça aurait été compliqué pour trouver une position pour ne pas s'allonger sur les aiguilles, n'est-ce pas? Et elle m'a pas dit de revenir machin, enfin c'est pas le genre de femme de médecins qui sont là pour la thune en mode faut revenir dans 1 semaine, faut revenir dans 2 semaines, machin. Elle m'a dit c'est vous qui gérez, vous voyez selon vos douleurs, machin, enfin voilà, pas enfin adorable, franchement une femme adorable. Du coup j'ai repris le travail dans la foulée et j'avais très mal au ligament, je vous ai vlogué, j'ai été au baptême du fils de mon cousin, on a dû partir du baptême avant même d'avoir mangé parce que je tenais plus en place, j'avais trop mal. Voilà, je suis pas chochotte à la douleur, je crains pas la douleur, je résiste à la douleur. Mais là, c'est arrivé à un stade où tu peux plus quoi, clairement tu peux plus. Ça te bouffe la tête d'avoir mal constamment comme ça, tout le temps, jour, nuit, tout le temps. La douleur ça s'arrête jamais, ça tape sur le système. Ça tape tellement sur le système que j'en deviens désagréable et je m'en rends compte, c'est ça le pire. Contre c'est ça le pire, j'essaie de prendre sur moi mais j'ai trop mal en fait, donc j'ai du mal à supporter tout ce qui m'entoure. Voilà, donc j'ai repris le travail, sauf qu'au bout de 2 heures de boulot je tenais plus en place sur ma chaise, j'avais trop mal. Je me suis dit c'est pas possible, faut que je rappelle la sage-femme pour avoir une autre séance d'acupuncture mais pour devant cette fois-ci, donc ça faisait 1 semaine en fait entre la première séance. Et j'ai appelé mon gynéco, enfin la secrétaire, et elle m'a dit venez aux urgences ce matin parce que j'ai dit j'ai trop mal. Venez voir le gynéco et tout, il va vous ausculter. Donc j'y vais en n'ayant pas trop d'espoir parce que je me suis dit de toute façon il peut rien faire pour mes douleurs ligamentaires, mais il va falloir faire quelque chose parce que j'ai vraiment trop mal. Et je vois pas ce qu'il pouvait faire de plus en fait, donc j'y suis allée, il m'a envoyé aux urgences mater, donc les sages-femmes m'ont fait un monito, pareil, équipe adorable. En fait ils avaient peur que ce soit des contractions et pas des douleurs ligamentaires, sauf que je savais personnellement que c'était des douleurs ligamentaires et pas des contractions. Je sais faire la différence maintenant. Donc du coup bon c'est plus pour se rassurer, enfin moi j'étais pas du tout angoissée clairement, mais voilà. Donc il a décidé de me mettre en arrêt pendant 1 semaine puisque dans la foulée j'étais en vacances, donc je suis en vacances maintenant depuis 1 semaine, j'ai 2 semaines de vacances. Ensuite je reprends pendant pratiquement 2 semaines, enfin à peine 2 semaines et après je prends mon congé pato, donc les 14 jours qu'on a le droit avant la grossesse. Puisque là je pense que j'étais au bout du bout, ça a été chaud franchement cette grossesse. C'est pas fini hein, mais au niveau du travail ça a été chaud d'assurer en fait les journées de taf. Je suis secrétaire médicale donc je suis assise toute la journée. Donc il y en a qui vont me dire bah te plains pas, t'es assise, t'es pas debout. On est d'accord, mais sauf que quand t'as des douleurs ligamentaires et une sciatique, rester assise ça défonce clairement. Alors debout ça aurait été pire, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, il n'y a pas de position où on est bien, donc du coup c'était chaud. C'était chaud de garder le sourire alors que j'avais mal, sauf que mes patients ils y sont pour rien, que j'ai mal, donc il est hors de question que je fasse ressentir ça à mes patients ou à mes collègues, enfin je suis pas du tout comme ça. Donc voilà. Ensuite, à part voilà, les douleurs ligamentaires, c'est quand même une grosse parenthèse de ma grossesse parce que ça me pourrit la vie. Donc la sage-femme m'a redonné un rendez-vous pour une séance d'acupuncture.
Elle a réussi à me caler un rendez-vous juste avant que je parte en Bretagne, donc autant vous dire que j'étais heureuse parce que je me suis dit je vais passer des vacances de merde, un trajet de merde parce que les 600 km faut se les taper, enfin 500 bornes. C'est mon chéri qui conduisait de toute façon, mais même en restant assise côté passager, c'était showtime, voilà. Donc elle m'a revue et cette fois-ci, elle est passée de l'autre côté. Donc pareil, il faut savoir que quand elle avait fini ma séance, elle m'avait collé des petits patchs dans l'oreille avec des micro-aiguilles dedans qu'on voit à peine. Et elle m'avait dit de masser en fait les points où il y avait les pansements parce que ça joue en fait dans l'oreille sur les différentes douleurs du corps, voilà. Et donc la fois d'après, j'y suis allée toute seule parce que ma mère du coup me gardait Raphaël. Elle est passée à l'autre oreille, donc je sais pas si vous allez voir, j'ai encore des patchs là, voilà. C'est des patchs qu'on doit garder 2 à 3 semaines. Ça fait un peu dégueulasse, hein, mais voilà. Et donc elle a commencé par l'oreille, à me piquer dans l'oreille, pareil ça me faisait mal. Et là elle a commencé à me mettre des aiguilles partout au niveau des cuisses. Elle appuyait avant pour savoir exactement les points où j'avais mal. J'ai douillé, franchement j'ai douillé. Et elle m'a mis clairement, carrément, des aiguilles partout sur la foufoune. Hein. Autant être clair, le truc que j'apprenais, je me suis dit mais comment elle peut enlever mes douleurs ligamentaires sans toucher à ma foufoune, clairement. Et bah c'est si. Elle y a touché parce qu'elle a mis plein d'aiguilles au niveau du haut de la foufoune en fait, clairement. Et il y a des points qui me faisaient archi mal, hein, je vais pas vous mentir. Elle m'a mis ça, elle m'en a mis sur les genoux, sur les pieds. Et oui, la première fois aussi, on avait mis une sur le front et une dans la tête. Là, pareil. Voilà. Et une fois qu'elle m'en a mis sur la foufoune, elle a remis ma culotte dessus. Je me suis dit, mais Mazette, ça va appuyer, les aiguilles, elles vont s'enfoncer. Mais non, non, pas du tout. Donc pareil, on est resté comme ça. Et en fait, là, voilà, elle m'a laissé 20 minutes. Après, elle m'a enlevé des aiguilles. Et bah là, malheureusement, les douleurs ne sont pas parties aussi rapidement que la sciatique. Alors la sciatique, je l'ai encore, mais beaucoup moins. Clairement, c'est largement supportable. Sauf que les douleurs ligamentaires ne sont pas parties à mon plus grand désespoir. Voilà. Ça fait 3 jours là que ça commence à aller mieux. Alors est-ce que c'est grâce à l'acupuncture qui a fait effet peut-être un peu plus tard, ou l'homéopathie, parce que là ça y est, je prends l'homéopathie bien comme il faut quoi. Je sais pas par quel miracle ça va un peu mieux, mais ça va un peu mieux, c'est tout ce qui compte. Je revis, j'ai encore mal hein, clairement, mais c'est supportable, c'est-à-dire que je peux marcher, puisque pendant une période je pouvais à peine marcher, enfin chaque pas était précieux les gars, je vous assure, ça me défonçait. Dès que je me levais du canapé, je hurlais, la nuit quand je bougeais, je poussais des cris, sans même me rendre compte, parce que je dormais, c'est mon chéri qui me raconte ça. Donc là ça va mieux, je dors mieux. Maintenant j'ai les insomnies, voilà, maintenant les douleurs ont laissé place aux insomnies. Je me teste des insomnies d'une heure, 1h30, donc pour Raphaël ça m'avait fait pareil. C'est pas grave, franchement, au moins j'ai pas mal, donc je me fais juste un peu chier, donc voilà, je regarde des vidéos, je m'occupe un peu sur internet pendant mes insomnies. Mais voilà, pour la parenthèse douleur ligamentaire, ça commence à aller mieux, je sais que ça ne pourra pas aller en s'arrangeant puisque bébé va appuyer de plus en plus. Mais je sais aussi que quand j'aurai accouché, je n'aurai plus mal, donc je me rassure comme ça. Pour Raphaël, j'ai eu mal, mais par contre beaucoup plus tard. Et dès que j'ai accouché, bah, les douleurs sont parties puisque c'est le poids du bébé et le poids de l'utérus, le placenta, etc. Donc voilà. Et la sage-femme m'a dit que j'avais des douleurs ligamentaires, mais qu'en plus j'avais un autre truc. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Ça commence par un O, je crois. J'essaierai de vous trouver le nom et de vous le mettre. On appelle ça la marche des canards pour les femmes enceintes. C'est localisé au niveau du vagin en fait. Et moi j'ai ça. Voilà. En fait c'est une douleur qui a un nom. Et avec tout le poids du bébé, de l'utérus, placenta et tout ce qu'on a à l'intérieur, ça appuie sur le vagin et du coup bah ça fait mal quoi, voilà. Donc voilà pour les douleurs ligamentaires. Donc comme je vous disais, bébé va très bien et pour moi c'est vraiment le principal. Avec mon chéri nous avons trouvé le prénom, donc j'ai laissé fuiter le prénom dans mon dernier vlog puisque je pensais mettre ma vidéo, enfin faire cette vidéo avant, je l'avais déjà tournée mais en fait je blablatais trop, enfin c'était trop fouillis. Là aussi ça va l'être mais bon c'est pas grave et du coup je pensais mettre ma vidéo maternité avant et enfin grossesse avant pardon, c'est pas le cas donc faut savoir que j'avais une longue liste de prénoms que j'aimais bien, donc j'en avais fait part à mon chéri, il y en a beaucoup qui n'aimaient pas et lui aimait bien Kylian et il aimait bien quoi, Kylian et Thiago. Alors Kylian, c'est pas que j'aime pas, mais avec voilà, la Coupe du Monde, le joueur de foot et tout, c'est un peu le prénom le plus donné en 2019, donc non merci. Et Thiago j'aimais bien, mais ouais, pas, j'aime bien, mais je me voyais pas appeler mon fils Thiago. Mais j'aime beaucoup ces deux prénoms.
Et moi il y en a beaucoup que j'aimais bien, donc j'aimais bien, j'avais fait une liste, je me rappelle même plus. J'aimais bien Sohan, j'aimais bien Sacha, j'aimais bien Logan, Lohan, Johan, beaucoup en Anne, hein. J'aimais bien Ezra, mais alors ça, mon chéri m'a toujours dit c'est mort, même pour Raphaël j'avais essayé Ezra, il m'a dit c'est mort. J'aimais bien Maël, mais après ça faisait un peu trop Raphaël, Maël, enfin tu vois. Et au fur et à mesure on a dû en éliminer, puisque mon chéri, il y en a qui aimait vraiment pas, donc on en a enlevé, et je lui ai dit écoute, maintenant tu choisis entre Sohan et Sacha, puisque c'est les deux que vraiment, voilà, je kiffe quoi, donc je te laisse choisir entre Sohan ou Sacha. Et puis il réfléchissait, ouais je sais pas, donc ça a pris quand même plusieurs semaines, hein. Voilà, ça fait un moment qu'on a le prénom, mais du coup comme je vous ai pas filmé, enfin ça fait ouais au moins 2 mois qu'on a le prénom. Et puis il en a parlé avec ses collègues et tout le monde disait ouais Sacha c'est joli machin nan. Il n'y en a pas trop encore et tout tu vois. Bon après je suis pas pour trouver un prénom rare, hein, je m'en fous complètement. Et un jour je rentre du boulot, il me dit c'est bon j'ai trouvé le prénom, c'est bon quoi. Je dis bah c'est quoi, il me dit bah Sacha. Donc du coup bébé va s'appeler Sacha. Voilà. J'aime beaucoup ce prénom. Petit bébé Sacha. On l'a dit à Raphaël, donc il me sourit parce que quand il touche au ventre, il dit Sacha. Enfin, lui il dit. Comment il dit Saka. Sacha. Saka. Et il fait des bisous sur mon ventre. Enfin voilà, trop mignon. Donc voilà, bébé s'appellera Sacha. Pour la 10e fois que je le répète, je pense qu'on a compris. Et voilà, on est super contents. Sinon, bah, juillet, août, je suis bloquée chez moi. Enfin, je peux pas partir en vacances, je peux pas prendre la route, etc. Mon accouchement est prévu pour fin août. J'espère accoucher un petit peu avant. Pour Raphaël, j'avais accouché 2 semaines avant. Donc j'espère que ce sera le cas. Et surtout, j'espère qu'on n'aura pas un été trop chaud parce que je vais canner clairement. Mais bon, c'est comme ça. On fera avec. Et voilà. Pour tout ça, ce qui est au niveau de Raphaël. Donc on lui a dit depuis le début de ma grossesse que j'étais enceinte, qu'il allait avoir un petit frère, machin. Donc je pense qu'il a compris qu'il y avait un bébé dans mon ventre, puisque souvent, bah, il touche mon ventre, il fait des bisous, il fait des câlins, coucou Saka, enfin voilà, trop mignon. Après j'appréhende un petit peu quand même l'arrivée de bébé, parce que Raphaël est quand même assez jaloux, et voilà, j'espère qu'il sera pas jaloux de son petit frère. Après il y a toujours des jalousies entre frères et sœurs, surtout à l'arrivée d'un bébé. À nous de lui faire comprendre, on lui a déjà fait comprendre, mais après quand le bébé va arriver ça sera autre chose, donc à nous de bien faire les choses aussi. Mais voilà, j'apprends un petit peu. Je vous avoue qu'au début je culpabilisais un peu en me disant que ça allait rendre malheureux mon fils, et que je voulais pas que mon fils soit malheureux, parce que pour celles qui me connaissent dans la vraie vie, mon fils c'est toute ma vie, enfin voilà, c'est mon bébé, c'est mon amour, c'est mon fils quoi, c'est toute ma vie. Et du coup, je peux pas me dire que qu'il peut être malheureux en fait, parce qu'on a décidé d'avoir un deuxième enfant. Mais je veux dire, on est un peu tous passés par là, enfin pour ceux qui ont des petits frères ou petites sœurs, et on n'est pas mort pour autant, hein, donc voilà, je pense que ça va bien se passer, j'espère en tout cas. On essaie de préparer au mieux, donc pour l'instant ils seront dans la même chambre puisqu'on habite en appartement et on a 2 chambres, voilà. Au début, bah, Sacha sera avec nous dans la chambre, dans le berceau, comme on a fait pour Raphaël. Raphaël, on l'a gardé 2 semaines avec nous. On verra pour Sacha comment ça se passe, si c'est un bébé calme ou pas, puisque Raphaël, clairement, on le posait dans son lit, il dormait. On n'a jamais eu de soucis, sauf quand on a changé de lit et qu'on lui a pris un lit de grand, puisqu'il a escaladé son lit très tôt. Raphaël, on a dû changer son lit à 13 mois, un truc comme ça. Donc, ouais, non, un peu plus tard, je dis des bêtises. 15 mois, je dirais. On a dû changer son lit et du coup, il a un lit, une place. Donc, maintenant, il sort du lit. Donc, clairement, s'il a pas envie de dormir, bah, il va sortir du lit. Donc, c'est un peu chiant. Donc, au début, je me dis, est-ce qu'on mettra Sacha dans la chambre tout de suite? Puisque, bah, il y a le biberon de la nuit. Donc, ça risque de réveiller Raphaël. Enfin, je sais pas trop comment on va faire. On verra. Et à l'avenir, bah, on compte acheter une maison. Donc, bah, ils auront chacun leur chambre. Pour l'instant, on va faire comme ça. Et puis voilà, après pour la garde, on va voir, puisque j'avais fait une demande en crèche en face de mon boulot qui a été refusée, donc ça me gave, franchement ça me casse les couilles. Je comprends pas en fait les priorités des crèches, puisqu'en gros les femmes isolées et les handicapés sont prioritaires, donc ça va de souci. Mais après ils se basent sur quoi en fait, parce que bon, au début elle me dit ah oui mais vous avez fait l'inscription un peu tard. J'ai fait l'inscription à mes 2 mois de grossesse, donc il y a un moment...
j'ai même pas attendu les 3 mois pour faire l'inscription. Je peux pas faire l'inscription avant de savoir que je suis enceinte, tu vois. Donc ça me fait péter un câble. Bref, c'est des gros connards pour Raphaël. Il avait été refusé aussi. Je sais pas sur quoi ils se basent, c'est des enculés. Enfin bref, je suis vulgaire, désolée, mais ça me gonfle. Sachant que pour faire un peu ma rageuse, il y a des places qui sont prises par des mamans au foyer, en fait, qui ont besoin, et ça je crache pas du tout dessus, qui ont besoin dans la semaine d'avoir 1 ou 2 ou 3 jours pour elles, pour faire ce qu'elles ont à faire, il n'y a pas de souci. Et qui mettent leurs enfants en crèche, et du coup, bah, les places dans cette crèche-là sont prises par des mamans au foyer, qui prennent les places des mamans qui travaillent. Et du coup, ça me gave un peu, puisque moi je travaille, et que je vais mettre où mon fils, quoi. Enfin, ça me... Voilà. Bref. Du coup, la crèche où est actuellement Raphaël, ils ne prennent qu'à partir de 9 mois. Donc, on a espoir qu'ils prennent Raphaël à ces 9 mois, puisque c'est pas dans notre ville. Et que, du coup, comme on est hors circo, on n'est pas prioritaire non plus. Mais que les filles de la crèche, elles espèrent que mon dossier passera, puisque je m'entends très bien avec elles. Et elles m'ont dit, on espère pouvoir garder votre deuxième, quoi. Donc, elles sont vraiment adorables. On verra aux 9 mois. Là, je suis en train de voir avec mon grand-père parce qu'il a pas mal de connaissances, comme il était conseiller municipal et tout. Enfin bref, j'essaie de voir s'il peut nous avoir une place dans une autre crèche en fait en attendant les 9 mois. Sinon, on va être obligé de prendre une nounou. Ça m'enchante pas des masses. Et en plus, faut qu'on se mette le cul parce que je reprends au mois de novembre. Et que là, on est mi-juin et qu'on n'a toujours pas cherché. De toute façon, on n'aura même pas de place. Enfin, je sais pas comment on va faire. Franchement, voilà. On verra bien. Déjà, je vais finir ma grossesse tranquillou. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Donc, voilà pour un petit peu les choses que j'ai à dire. Je vois pas trop ce que j'ai à dire de plus, à part qu'on est heureux. On a hâte que bébé soit là. On a hâte que Raphaël rencontre son petit frère. On a hâte de commencer cette nouvelle vie tous les 4, prendre nos repères. Enfin, voilà, on est ravis, comblés. En tout cas, pour mes douleurs, je vous assure que je comptais avoir que 2 enfants. Mais si jamais, dans ma tête, j'avais voulu avoir un 3e, c'est réglé, je n'en voudrais pas parce que j'ai tellement souffert, je souffre tellement pendant cette grossesse que je me dis non Mélanie, non, 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 même si après c'est que du bonheur, non, tu ne revivras pas ça. C'est franchement handicapant, c'est franchement casse-couille. Donc voilà, après on est enceinte, on n'est pas malade, on est d'accord, mais on peut avoir aussi des complications pendant la grossesse, ce qui est un peu relou. Mais voilà, faut se dire qu'après c'est que du bonheur et c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà pour mon vlog grossesse du 5e et 6e mois, parce que ça a été à peu près les mêmes choses. J'ai une échographie tous les mois parce que mon gynéco me voit tous les mois et il me fait une petite écho, voir si tout va bien. Donc j'ai la chance de voir mon petit cœur tous les mois et ça fait grave plaisir. D'ailleurs je le revois là en rentrant de mes vacances. Et prochaine écho du 3e trimestre, début juillet, donc on a déjà hâte. Parce qu'en plus il a dû encore grandir, grossir et du coup on va encore mieux. Sachant que à chaque fois la gynéco est choquée du fait que je sois forte et qu'on voit aussi bien le bébé en fait. Enfin, ils me disent c'est ouf, chez vous on voit super bien donc c'est cool. Et autre chose que je voulais vous dire, bébé est un hyperactif, c'est-à-dire que sur les applications sur internet ils disent que bébé est réveillé en moyenne 6 heures sur 24 heures. Moi je pense que c'est l'inverse, clairement il doit dormir 6 heures. Parce que il est tout le temps en train de bouger, mais tout le temps. La dernière fois que j'ai vu le gynéco, Sacha était en siège, donc il m'a dit ah, il va peut-être falloir qu'il se retourne. Je lui ai dit oui, il a le temps. Il m'a dit oui, mais il a plus beaucoup de place. Donc j'espère qu'il s'est retourné. Il bouge tellement et des fois ça me fait tellement mal que je me dis il a dû se retourner. Il tape vraiment en dessous ma poitrine, donc je pense qu'il y a des petits pieds. Donc j'espère, comme ça veut dire qu'il aurait la tête en bas. Ou alors c'est les mains, je ne sais pas. En tout cas, il bouge énormément. Ça fait des vagues de malade sur mon ventre. J'essaierai de vous filmer ça. Mais c'est un truc de malade. Franchement, Raphaël ne bougeait pas autant. C'est un truc de fou. Jour, nuit, dès que je parle, il bouge en fait. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de bavatiner. Ça fait déjà 25 minutes. En même temps, c'était résumé de 2 mois. Alors c'est pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes enceinte. Et j'aimerais savoir si vous avez, pour celles qui ont des enfants, si vous en avez 2 ou plus et combien ont vos enfants d'écart, parce que ça m'intéresse de savoir en fait l'écart entre vos enfants. Raphaël et son petit frère auront 2 ans et 9 mois, donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très vite du coup dans une prochaine vidéo grossesse, dans pas très longtemps parce que j'essaierai de la faire en temps et en heure cette fois-ci. Donc je vous fais plein de gros bisous, merci de m'avoir regardé et puis on se retrouve très vite.